Bienvenue à tous sur Ouda Caps TV. Moi, c'est Ouda Kapinga. Aujourd'hui, nous allons parler de relations amoureuses. Je ne dis pas de mariage, mais de relations amoureuses. De nos jours, je vois que de jeunes filles comme moi, nous sommes un peu troublés. Nous sommes un peu, comme on dit, nous sommes fatigués peut-être de vivre seuls. Quand il y a une personne qui se présente, je donne un exemple, un Freddy ou bien un Patrick qui se présente devant une jeune fille, lui propose seulement en mariage, lui dit que « Oh Nicole, moi je vais t'épouser ». Directement, Nicole oublie ses valeurs, elle oublie ses principes, elle oublie même ses objectifs, elle oublie ses capacités. Directement, elle se jette entre les mains de Patrick, Freddy, elle se jette comme ça. Elle oublie même que elle doit mettre en place ses valeurs, elle doit mettre en place ses principes. Même si elle voit que Patrick se comporte très mal dans la relation, elle voit que Patrick a d'autres copines en dehors d'elle, elle attrape même Patrick avec des messages, elle attrape même Patrick avec des photos, mais Nicole va seulement se donner. Nicole va seulement se dire que, il y a, comme on dit à Ligado, ami tiki kakawana quoi. Donc, elle va seulement se donner en se disant que, comme il m'avait promis en mariage, il va m'épouser. Mais non, Nicole, tu es quand même une jeune fille, moins de, par exemple, de 30 ans. Pourquoi tu dois avoir peur d'une personne qui te propose en mariage, mais qui se comporte très mal? Déjà dans une relation amoureuse, il n'a même pas encore vu tes parents, il n'a même pas encore versé ou bien, par exemple, versé la dot chez vous. Mais toi, tu as peur de lui, tu te dis que non, si je lui parle ou bien si je lui fais des remarques, peut-être qu'il va me quitter, peut-être il va aller chez d'autres filles. Non, non Nicole, tu dois mettre tes principes. Jeune fille comme moi, nous devions mettre nos principes, nos valeurs en place. Parce que si on les fait, il n'y aura aucun homme qui viendra blaguer avec toi seulement comme ça. Même si tu es proposé en mariage, il n'a même pas encore vu tes parents. S'il se comporte mal, tu lui fais la remarque, il ne met pas cette remarque-là en place ou bien il n'arrive pas à arrêter ce qu'il est en train de faire. Laisse-lui partir parce que vous n'êtes pas encore dans le mariage. Comme on dit, vous êtes dans les copinages. Comme on dit en lingala, dans les makangu. Il n'a encore rien donné chez vous. Pourquoi toi tu dois avoir peur? Pourquoi toi tu dois avoir peur de lui? Quand il se comporte déjà mal comme ça dans la relation, sache-le bien, même si vous arrivez dans les mariages, tu seras une fille pleureuse. Tu vas commencer à pleurer. Tu seras une dame. On va seulement te voir dehors que tu es une femme mariée. Mais dans la maison, tu ne vis pas le bonheur là du mariage. Pourquoi? Parce que Patrick avait commencé, il a commencé à mal se comporter depuis que vous étiez dans la relation, dans le copinage, comme on dit. Depuis que vous étiez dans le copinage, Patrick s'est comporté déjà mal. Toi étant jeune fille, aujourd'hui je suis venue nous parler. Étant que jeune fille, nous devions savoir ce que nous sommes. Aujourd'hui, même si tu as déjà 30 ans, pourquoi tu dois comme on dit, tu dois te sous-estimer? Pourquoi tu dois te dire que peut-être donc tout le monde qui va se présenter devant toi, tu oublies même que tu avais par exemple parlé à Dieu, comment sera l'homme de ta vie. Tu oublies même les critères là, si je peux le dire, comment est-ce que tu avais détaillé l'homme de ta vie. Directement tu te jettes devant tout homme qui viendra devant toi pour te proposer en mariage. Tu te jettes devant lui, même si c'est comporté mal, toi tu te laisses. Pourquoi? Parce que il m'a promis en mariage. Non, nous devons arrêter vraiment ce comportement là. Pour que l'homme puisse te mettre, pour que l'homme puisse te prendre en valeur, toi-même d'abord tu dois te mettre en valeur et il aura peur. Tu dois lui dire ce que toi tu penses, tu dois lui dire tes principes et lui aussi, s'il est d'accord avec ça, vous allez faire route ensemble. S'il n'arrive pas à t'écouter depuis que vous êtes dans la relation, dans le copinage, sache-le bien que même si vous partez dans les mariages, il ne va pas t'écouter. Parce que j'ai beaucoup de gens que je connais qui sont des femmes mariées mais ne vivent pas le bonheur de leur mariage. Pourquoi? Parce que depuis leur relation amoureuse, depuis leur copinage, avant même que l'homme puisse se présenter chez ses parents, l'homme déjà s'est comporté très mal. Il s'est comporté déjà très mal devant lui. Il lui montrait déjà d'autres filles. Il avait déjà des messages qui n'étaient pas bons. Mais la femme s'était dit seulement parce qu'on me voit. Et on doit aussi enlever ça. On doit enlever ça dans nos têtes. Parce qu'aujourd'hui, on m'a vu avec Patrick, même si Patrick se comporte mal, comme nous sommes ici en Amérique, comme on dit toujours en Amérique, si on te voit déjà avec un garçon, même si ces garçons-là se comportent
comporte mal, tu dois seulement rester avec lui. Non, 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 non. Il faut enlever ça dans nos têtes. S'il se comporte mal, toi, tu te comportes bien. Toi-même, tu connais que moi, je me comporte bien avec lui. Je lui fais des remarques dans ce qu'il est en train de faire, mais il n'arrive pas à laisser cela. Tu dois abandonner. Dieu va t'envoyer l'homme de ta vie. Il va t'envoyer quand tu es calme. Dieu va t'envoyer. Il faut mettre ça dans notre tête. Il faut enlever que, parce qu'on m'avait vu aujourd'hui avec Patrick, si demain on me voit avec Eric, les gens vont se moquer de moi. Non! Parce que toi, tu ne dois pas vivre pour les gens. Tu ne dois pas aller dans ces mariages-là parce que les gens t'ont vu avec Patrick. Même s'il se comporte mal, je dois seulement me marier avec lui. Non, 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 non. On doit arrêter cela parce que ce n'est pas un bon comportement. C'est pour cela que nous voyons que dans nos jours, il y a beaucoup de divorces parce que les gens, dès le départ de leur relation, ils n'avaient pas pu mettre les barrières, ils n'avaient pas pu mettre leurs principes, comment ils peuvent vivre dans leur relation. C'est pour cela, aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup vraiment de divorces dans notre génération. Si on peut voir, dans les temps passés, nos grands-mères, nos grands-pères, et ils sont restés ensemble. Il y a même ceux-là qui ont fait des 45 ans de mariage, 50 ans de mariage. Pourquoi? Parce que peut-être ces grands-pères-là, ils connaissaient qui était vraiment sa femme. Mais or, sa femme, peut-être qu'il n'a pas étudié, peut-être qu'il a épousé la grand-mère depuis l'âge peut-être de 16 ans, 10 ans, pardon, pas 10 ans, 16 ans, 15 ans. Il a épousé 15, 16, 17 ans. Il avait épousé sa femme. Mais si cette grand-mère-là est restée dans le mariage jusqu'à nos jours, pourquoi? Parce que l'homme avait au moins la considération et il savait la valeur de sa femme. Il lui avait donné vraiment cette valeur-là. Et nous aussi, on doit le faire à nos jours. Savoir aussi nous respecter. Tu dois d'abord te respecter pour que l'homme te respecte. S'il se comporte mal, parce que vous n'êtes pas encore marié, on le dit même, vaut mieux détruire 1000 fiançailles que détruire un mariage. Parce que détruire un mariage, c'est un péché. Mais si au moins tu sais que l'homme en question se comporte très mal, il ne se comporte pas de la manière dont il devait se comporter comme étant un homme, maman, c'est le moment d'arrêter avec cette relation-là pour ne pas pleurer demain, pour ne pas murmurer demain, pour ne pas regretter le mariage que tu as fait. Oui, il y a cela. Je connais beaucoup de gens ici, beaucoup de jeunes filles se disent que moi je vais rester seulement avec lui parce qu'il m'a promis le mariage. Est-ce que si aujourd'hui maintenant je lui disais que on n'est plus ensemble parce qu'elle sort avec Nicole, est-ce qu'elle va m'aimer? Oh non, même si lui il partait, sache-le bien qu'il y aura une autre personne qui va venir, une très bonne personne. Si tu es calme, si tu as tes principes, il y aura une... Il vaut mieux que les gens puissent dire que cette fille-là, elle est dure en caractère, que les gens, que la personne avec qui tu y es puisse ne pas mettre en valeur ta personnalité. Là, ce n'est pas bien. On doit vraiment, nous étant jeunes filles, je vous parle vraiment de tout mon cœur parce que je suis aussi jeune fille comme vous. Je suis aussi passée quand même par ces genres de choses-là. Vous devez aussi mettre cela en pratique et surtout, devant tout, il faut mettre Dieu. Si tu mets Dieu devant toute chose, sache-le bien que tout ce que tu vas entreprendre va réussir. Tout ce que tu vas entreprendre, parce que Dieu, des fois, nous permet que nous puissions passer par certaines étapes pour grandir. Mais toi, tu ne dois pas prendre cette étape-là. C'est comme si c'était ton point faible. L'homme sait déjà. Vous voyez, dans d'autres relations, il y a d'autres garçons qui savent déjà que tellement que la femme m'aime, elle m'aime de tout son cœur, elle est prête à tout faire. Donc, l'homme aussi va commencer à faire des bêtises tout en étant dans le copinage parce qu'elle sait que toi, tu l'aimes de tout son cœur, même s'il fait des bêtises, pardon. Même si tu lui vois avec une autre fille, il sait que, d'ailleurs, pour ton zong, il a un non, non, non. On doit vraiment connaître, savoir mettre nos valeurs étant que jeune fille, étant que jeune femme. Il ne faut jamais désespérer dans la vie. Il ne faut jamais désespérer. Même si tu as 30 ans, sache-le que l'homme de ta vie est là. Si tu pries pour lui, il viendra, il va te localiser. Il faut le mettre dans la tête. Il ne faut pas se jeter dans le main de tout le monde. Il ne faut pas se jeter dans le main de tout homme qui viendra seulement se présenter devant toi. Tu te jettes parce que tu t'es mis en tête que j'épouse Sani. Non, non, l'âge n'a pas avancé. C'est toi-même tu as mis ça dans la tête que l'âge a avancé. Or, l'âge n'a pas encore avancé. Tu dois seulement mettre tes principes, tes valeurs en place. Je ne dis pas que nous, étant que jeunes filles, on doit commencer à manquer du respect à nos hommes parce que l'homme en question doit savoir que je suis jeune fille, je mets mes valeurs. Non. Si tu marches bien avec cet homme-là, tu vois que c'est un bon homme, il te respecte et tout, continue. Mais si tu vois déjà, dès le départ, la relation va mal, dès le départ, il t'amène,
tu l'attrapes avec des filles, tu l'attrapes avec des mauvais messages, avec des trucs qui sont bizarres, c'est le moment d'arrêter pour ne pas pleurer demain, pour ne pas regretter demain, parce que ici, surtout ici, nous les gens qui sommes aux États-Unis, faire une fête de mariage quand même c'est coûteux. Donc tu dois vraiment tout mettre en place, savoir que l'homme en question, l'homme avec lequel j'ai accepté de vivre toute ma vie, c'est un homme qui va me respecter, c'est un homme qui va m'aimer de tout son cœur. Cela va faire que il y aura aussi moins de divorces et cette génération, nous serons heureux et contents de vivre dans nos mariages. C'était un peu ça, c'était ces petits messages que j'avais vraiment à cœur de partager avec vous. Stay positive!